Moi c'est 2L, j'ai 22 ans, je fais du rap, j'habite à Paris et ouais ça fait 5 ans que je fais du rap. J'ai commencé en collectif, j'ai fait des scènes et puis après ça s'est un peu enchaîné comme ça depuis. En fait on était dans un groupe de potes où plein de gens rappaient, où faisaient des trucs un peu artistiques, visuels et tout. Et du coup on a monté un collectif. Et après, moi, ouais, j'ai commencé à aller un peu sans eux, plus avec d'autres potes, tout ça, dans des open mic. Et on m'a proposé des scènes et ça s'est plutôt bien passé pour moi. Et du coup, et puis après, ouais, j'ai fait un peu le chemin vraiment de scène, tremplin, concours de freestyle, tout ça. Et voilà, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. T'allais chercher avec les comptes. C'est ça. À l'époque où je suis ado, tout ça, c'est l'époque, tu vois, entre 2015-2019. Donc, je sais pas, c'est un peu, je trouve que c'est un des âges d'or du rap français assez beau, tu vois, où t'as à la fois du très bon rap parisien, je sais pas, de Nino à... Enfin, tu peux citer, je sais pas, la 75e session, tout ça. Les temps changent, on connaît plus le nom des fleurs. On prend la tangente, l'amertume au fond des cœurs. Fumer pendant des heures, les frelons font des tours. Les frelons font des maths, puis les frelons montent un four. Et après, moi, je me suis mise à diguer de ouf sur le rap à l'ancienne, que je connaissais, mais de loin. Et ouais, j'ai kiffé autant, je sais pas, des vieux freestyles sur des vieilles radios, des trucs qui crépitent, j'adore ça. Et en même temps, je sais pas, aller diguer des sombres gars qui rappent aujourd'hui. Je sais pas, je pourrais te citer qui. Aujourd'hui, je suis pas mal j'essaie d'écouter pas mal du rap de gauchiste quand même. Je trouve ça intéressant. En vrai, le propos, il est plus original, je trouve, que dans ce qui peut se faire ailleurs. Donc, je sais pas, je pourrais te citer un Okis, même Sean, en vrai, dans une certaine mesure. Faudrait que je sorte mon tel pour te dire ma playlist actuelle, mais... j'ai été contactée parce que c'est des castings qui sont faits et voilà, ça se fait, tu passes les phases de sélection et puis tu participes. Et je l'ai un peu fait dans un délire, un peu dans le même délire des autres trucs que j'ai fait ok, c'est un petit défi de rap, quoi. T'arrives, tu rappes et bon, tu passes pas. Sauf que là, c'est sur Netflix, quoi. On a trop kiffé, tu vois, ce petit truc là où t'es arrivé, où j'avais limite l'impression de te faire chier, tu sais, t'étais là, main dans les poches. Ouais, il en a des questions, lui. Hein. Il fait chier, hein. Ouais. Mais la prod, vas-y, je vais découper ça vite fait, là. C'était un peu une expérience un peu plus grosse que d'habitude. Et en même temps, ça reste un truc où t'arrives et tu dois rapper. Donc, c'est ce que j'ai déjà fait. Et moi, j'ai essayé de rester un peu qui j'étais. Donc, forcément, dans mes phases, il va y avoir des trucs... engagée, en tout cas qui parle de la vie, quoi, telle qu'elle est. Et après, il y a eu la finale, et le but, c'était de tout miser sur la scénographie. Et moi, j'ai fait un morceau où, en vrai, ok, engagé, tout ça, machin, et il y avait tout ce délire de « suis jamais un bon soldat » et tout dans le refrain. Et du coup, je trouvais ça grave drôle de ramener l'univers un peu... manif, machin, dans cette scéno aussi, déjà pour faire un truc de montrer cette image-là du grand public, profiter de forcément la lumière que ça te donne et pour en faire un truc un peu cool. Je me vois, ils font des remouves, le sang bébé, même quand tout est dans le rouge, je suis pas comme ils voudraient, mais je fais quoi si je suis la seule à m'aimer, je me vois. Ils font zéro mauvais, le sang bébé, même quand tout est dans le rouge. Et ouais, moi ça m'a fait kiffer, j'ai pu ramener tous mes potes sur scène, on a fait un truc où c'est un peu... Moi, avec l'équipe de Nouvelle École, mais sur une idée qui était la mienne, tu vois, j'ai réussi vraiment à avoir mon idée et à dire ok, on va faire comme ça, et eux ils m'ont aidé à la mettre en place. Donc c'était grave cool. Franchement, grave contente du résultat et tout, il y a une belle banderole, petit black bloc sur scène, en pétard, très cool. Donc voilà, je leur ai dit moi voilà, il me faut des kawaii, il me faut des masques et, et il me faut des drapeaux noirs et voilà quoi. Ouais, la deuxième personne qui est en finale, on était 3 en finale et il y a une deuxième personne qui est en finale avec moi qui s'appelle TRZ, qui a aussi pris ce parti-là un peu, il a fait son morceau archi puissant et tout, et lui il a choisi une scéno avec des frérots à lui qui sont kurdes,
sous kéfier, tout ça, donc trop cool. De toute façon, y'a que moi pour faire ce truc, je fais donc tant que faire se peut. Si y'a du cola, le verse un peu, mes pensées me persécutent. Allez, comme toi, on donne des ordres et tu les exécutes. C'est une question qui est pas facile, je trouve, définir son style de rap. Parce que il y a des gens, par exemple, qui rappent que sur un type d'instru. Moi, je fais pas trop ça. Il y a des gens qui sont, par exemple, à fond rap, ce qu'on appelle engagé ou conscient. Mon rap, il est comme ça, mais il est pas que comme ça, tu vois. Donc, c'est un peu éclectique. Moi, je dis que je fais du rap, tu vois. Je suis pas du tout, j'arrive pas du tout à me mettre dans une vibe, quoi. Ouais. Je pense que le rap, il a pas toujours été politique. Enfin, tu vois, il y a toujours eu une espèce de filtre social qu'on met au rap parce que c'était fait par des personnes un petit peu plus pauvres ou qui faisaient pas la musique majoritaire à l'époque. Mais malgré tout, le hip-hop, notamment en France, il a aussi été permis par des gens qui étaient un peu plus aisés, qui avaient les moyens de faire des allers-retours aux États-Unis pour ramener les cassettes, des gens qui avaient le matériel des platines chez eux. Enfin, l'histoire du rap français, notamment, elle est beaucoup marquée par ces personnes-là qui ont aidé plein de jeunes gens à se mettre au rap en fournissant du matos qu'ils avaient. Et donc, ça a toujours été une espèce de mix, cette culture et ce mouvement. Maintenant, bah oui, quand c'est devenu rentable, forcément... c'est devenu rentable par un certain filon de rappeurs qui était moins politisé, moins dérangeant, moins à taper sur vraiment foncièrement, frontalement dans des gens, dans des gouvernements, dans des machins. C'était, voilà, je sais pas, il y a eu beaucoup de trucs sur Doc Gynéco, par exemple, tu vois, qui, lui, a été beaucoup plus soutenu par l'industrie que d'autres rappeurs de sa génération à un moment, mais parce que sa musique aussi était plus légère. Et en fait, à l'époque, on le voyait pas. Enfin, il a été critiqué pour ça à l'époque, mais aujourd'hui, nous, de nos yeux, on voit tout ça comme un même ensemble. Et tous ces gens-là font pas la même musique. En vrai, ils parlent pas de la même chose. Ils sont pas non plus forcément tout le temps sur les mêmes vibes. Et après, bah ouais, le rap, il est devenu mainstream et donc il s'est ouvert aussi à d'autres catégories de la population, des classes moyennes, des gens vraiment plus aisés et donc qui ont d'autres rêves, qui ramènent d'autres choses, qui ont envie de montrer autre chose. Et donc tout ça, ça édulcore en fait un propos qui va paraître, même s'il n'est pas politique, qui va paraître dur ou qui va paraître réel ou sincère, il va être policé, il va être rendu un peu plus pop, tu vois. On pourrait dire qu'aujourd'hui il y a plein de rappeurs qui sont dans cette limite entre le rap et la pop et tout. Donc en vrai c'est juste le mouvement classique des choses qui se font réapproprier par les industries, par le capitalisme, par tout ce que tu veux. Si on avait voulu que ça ne se passe pas comme ça, il n'aurait jamais fallu que le rap devienne la première musique en France, il aurait fallu qu'il reste underground. Et c'est toute la question, il y a un son comme ça de IAM. Ils se sont fait critiquer de ouf suite après qu'ils aient fait le Mia, tout ça. Parce que ça a pété et du coup c'est devenu une chanson vraiment où les gens dansaient dessus et tout, et ils se sont fait engueuler. Et notamment par un gars, mais j'ai plus son blaze, j'ai plus la story entière. Et du coup ils ont sorti un morceau de réponse qui s'appelle Reste Underground. Il lui dit, ouais, c'est ça, reste underground. Vas-y, reste dans ton coin, nous, on va essayer de manger, tu vois, quand même. Ouais, c'est ça, reste underground. Dessous tu resteras. Et pour autant, on va jamais qualifier, aujourd'hui, avec nos yeux, on qualifie pas IAM de gens qui ont vendu leur cul, tu vois. Donc tu vois, tout ça, c'est vraiment une question de la vision qu'on va porter par rapport au passé, de la mauvaise connaissance qu'on a de l'évolution de l'histoire du rap. Et aujourd'hui aussi l'obligation qu'on donne aux rappeurs alors que c'est des gens comme toi et moi qui sont juste des gens quoi, et on sait tous que dans la population la plupart des gens sont pas forcément ultra politisés, donc c'est normal qu'ils fassent pas, enfin ils vont pas, tu vois, s'il y avait un prérequis de lire 50 bouquins avant d'écrire du rap, ce serait gênant quoi. Donc c'est normal. Après moi je peux le déplorer dans le sens où moi dans mon monde à moi, les gens, sans lire de bouquins, ils s'intéressent un peu au monde alentour et donc ça leur parle et quand ils font leur musique, ça apparaît. De fait, c'est pas ce qui se passe. Bah, je pense que c'est comme tout, tu vois, c'est comme le sexisme dans le rap, c'est comme tout ça, on peut pas retirer la société du rap. Le rap, il est pas extrait en mode séparé complètement de la société, il est dans la société, il est là, donc tout ce qui touche la société touche le rap. Et la grande dépolitisation, la grande individualisation des situations des gens, elle touche toute la société, donc elle touche le rap, et donc tu retrouves dans le rap, bah oui, énormément de discours de « je fais ma maille et cassez-vous ». C'est normal. Mais parce que c'est le discours de la plupart des gens dans la population, en fait. C'est ça qui est triste, en fait.
Je trouve qu'il y a 2 trucs que moi je suis sûre que j'essaye de faire dans ma musique, parce que je suis assez spontanée, genre je calcule pas trop, tu vois, ok, je vais écrire un son dans ce thème, je me laisse quand même pas mal ok, bah j'écris, on verra. Mais je sais qu'il y a un truc qui m'intéresse, c'est de changer les paradigmes un peu, tu vois, d'inverser les trucs, de dire, ok... justement, il y a cette situation de je fais ma maille et cassez-vous, bah moi je vais dire que je vais revendiquer le fait que ça c'est de la merde. Mais il faut bien le dire parce que bon, il y a plein de gens qui font du rap dit militant, etc. et ça manque de flow les gars. Mais du coup moi j'essaye de faire ça dans un truc qui reste musical, qui reste le rap que j'aime écouter, qui est du rap quand même avec du flow, avec de la bonne rime, avec machin. Ouais, c'est ça que j'aime écouter. Mais j'ai écouté tes projets en 5 minutes, j'ai décroché. T'as payé qui pour être ici? Ce que tu dis c'est du vide. Air Max a du vent dans la tête. Il parle braquage et raquette. Maximilien vend des baskets. Fatigué de vendre des paires. Tu t'es dit je vais faire du rap, je vais faire de rimes, je suis Alpha One. Même ses lunettes t'as pas, casse-toi. Les skinny t'aiment pas dans l'équipe, ils savent à peine t'es qui. 3 fois que tu te fais sélectionner, 3 fois qu'ils croient que t'es de la régie. Donc voilà, j'essaye un peu d'inverser ces trucs là. Et après ouais, je trouve qu'il y a des... Malgré tout, t'as raison, le rap, il porte plein de trucs pas de société alternative, mais tu vois, mais de groupes marginaux, de groupes rejetés, que ce soit, en plus, maintenant, dans plein d'aspects de la société, que ce soit l'aspect qu'on va dire quartier populaire, ou l'aspect groupe rejeté, nerd, tu vois, il y a beaucoup, aujourd'hui, il y a ça aussi, il y a du rap de gens qui racontent qu'ils sont des nerds et qui sont tout seuls, c'est aussi hyper intéressant, même, tu vois, Orelsan, quand il débarque dans son délire, c'est ça aussi, et c'est pour ça que ça plus parce qu'il était sincère dans sa démarche d'être le marginal qu'il était, mais de la place où il était. Et c'est vrai que c'est ça qui est intéressant dans le rap, parce que le texte, vu qu'il est important, ça te permet de vraiment raconter des choses et tout, à la différence, je pense, d'autres styles de musique qui sont plus chansons, où du coup, je sais pas, juste stylistiquement, les phrases sont plus courtes, les images, tu les veux pas forcément aussi fortes, tu vois, donc... ouais, je trouve que le rap, il a quand même ce truc-là de joli, ouais. Oh, waouh. Moi, je me suis jamais remise de Fuck le 17. Je pense que c'est toujours une musique où, je sais pas, le rythme, il reste universel à tout le monde, tu vois. Bien sûr, on s'en est un peu... On va pas l'écouter tous les jours, on s'en est lassé depuis, ça y est. Mais... dans des vibes comme ça, surtout avec des jeunes, je trouve, quand t'es vraiment dans des trucs un peu... ça bouge, on a besoin d'avoir de l'énergie. Simple, efficace. Tu vois, il y a aussi plein de gens dans notre monde, on parlait des gens qui sont hyper individualisés, mais il y a plein de gens dans notre monde qui ne croient pas du tout à la possibilité d'un changement de société. Et c'est, en fait, la première étape, c'est de leur faire croire que c'est possible. Enfin... ou en tout cas de leur faire croire que cette société-là n'est pas plus possible qu'une autre. donc ouais, c'est aussi ça l'enjeu, et donc pour ça, c'est normal que ça passe pas que par des trucs qui sont physiques et qui sont dans, entre guillemets, l'action, ce qu'on appelle l'action. Donc je trouve ça quand même joli qu'il y ait... J'ai l'impression, quand même, ces dernières années, on va dire depuis les Gilets jaunes, il y a quand même un renouveau de la pratique... politique, militante, il y a un nouveau souffle, je trouve, tu vois, ça a été traversé par plein de trucs, il y a eu des mouvements climat des collégiens lycéens à les révoltes pour Naël, la réforme des retraites, tu vois, il y a eu plein de types de mouvements un peu différents qui ont bougé des secteurs un petit peu différents de la société, bon, un peu les mêmes, mais enfin, que ce soit des jeunes à des gens un petit peu plus confirmés dans la pratique. Et du coup, je trouve que c'est quand même une période intéressante qu'on est en train de vivre et qu'il faut pas lâcher, tu vois. Genre, on n'est pas du tout au bout de nos peines, mais je trouve que c'est quand même beau de réussir à faire juste réfléchir les gens, en fait. Et ouais, et après, malgré tout, les mouvements, les milieux militants sont pas faciles à approcher, je trouve, parce que c'est hyper codifié, c'est compliqué pour les gens, et c'est normal. Et donc, c'est aux militants, pour moi, et pas aux gens, de faire des efforts. Et d'être compréhensible et d'être humble aussi sur leur voilà, d'assumer qu'ils connaissent des choses parce que voilà, s'il faut, on en a besoin, mais d'être aussi humble sur l'utilité parfois de pratiques ou de réflexes. Oh waouh, tu me demandes mon plan secret là, t'es comme ça.
Quand tu te dis révolutionnaire ou voilà, c'est que plutôt tu penses que en fait tu auras beau faire tous les changements que tu peux à la racine de la construction des institutions qui sont autour de nous, il y a des problèmes de pouvoir, il y a des problèmes d'accaparement des richesses, il y a des problèmes de je sais pas, de fonctionnement oligarchique, etc. Et que donc il faut casser ça et faire autre chose. Moi je pense plutôt comme ça parce que de fait, en fait, tu vois comment fonctionnent nos machines actuellement. Rien qu'on parle de la 5e République, tu vois que c'est une machine qui est faite pour que le pouvoir reste entre des mains de gens. Même si c'est des gens sympas, je trouve que le concept est pas ouf, quoi. Tu vois, même si c'était des gens cool à la tête du pouvoir, je trouve ça pas ouf qu'ils puissent garder le pouvoir autant. Enfin, voilà, en fait, ma question, c'est pas de trouver le meilleur président possible. Ma question, c'est pourquoi on a besoin d'un président. Donc, ok, si on a un président un petit peu mieux que celui qu'on a actuellement, bien sûr que je vais être heureuse pour plein de gens qui sont en France et qui galèrent plus que moi et à qui ça va améliorer la vie. Je veux dire, faut pas être non plus... je trouve qu'il faut pas être hautain par rapport à ça, tu vois. Genre, ma situation, c'est pas la plus compliquée, donc je peux pas me permettre de toujours jeter la pierre aux gens qui pensent qu'on peut améliorer un petit peu leur situation. Maintenant, on parle pas de la même chose, tu vois. C'est une question de est-ce que tu parles à court terme ou est-ce que tu parles à l'échelle d'une vie? Qu'est-ce qu'on veut voir pour les gens? Est-ce que j'ai envie que dans 3 générations, il y ait encore des gens qui luttent pour grappiller des droits? Non. Mon but, c'est que ça s'arrête un jour et qu'on arrête de faire des fictions de droits à gagner alors qu'on nous a juste... la seule chose qu'on a créée, c'est notre enfermement. Enfin, je veux dire, les droits, ils sont déjà là. En fait, on nous empêche de les avoir. Donc, c'est ça qui est complètement incohérent et qui est triste que les gens ne s'en rendent pas compte. Oh waouh. 24 heures sans police. Bah, je pense que tu pètes quelques trucs quand même, non? Je me dis. Pas mal, tu vois, tu vas péter 2-3 petits lieux stratégiques, tu fous le bordel, tu casses le matos des flics. Après, on repart le jour d'après, eux ils sont dans la merde, toi t'es tranquille. Parce que c'est que 24 heures, tu vois, donc tu peux pas non plus... Par contre, si tu casses leur matos, ce sera plus de 24 heures. C'est là où on merde, je trouve, des fois, la gauche, c'est qu'on s'attaque pas au matériel des gens. J'ai le vice en moi, je suis Yakuza. Ne guette pas, on n'est pas cousins, pourquoi je suis là? La raison c'est juste j'avais 2-3 copains qui kickaient avant que je leur passe le briquet sans que je prenne mon ticket. Petit go qui veut tout niquer, les fera abdiquer. C'est que j'ai pas peur de la foule, mais crie pas trop. Si ça marche pas, je deviens folle, je fumerai sûrement mon patron. Ça manque pas de gratteurs ici, par contre ceux qui grattent bien, je les vois pas trop. Y'a beaucoup d'acteurs qui sifflent, mais en privé c'est des chatons. Mon passage une hécatombe, je te parle pas si tu fais le maton. Marche pas.